Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirate, Bataille de Puissants, dans laquelle je vais essayer de poser du vocabulaire stratégique sur le jeu et commencer à aborder la stratégie, en tout cas en arène. Donc sachant que le vocabulaire, ce n'est pas un vocabulaire généralisé hein, qui est présent sur le jeu et surtout que tout le monde devrait connaître, c'est un vocabulaire que j'ai créé parce que le jeu n'en avait pas, que j'ai créé pour mon équipage et qui nous sert voilà, pour faciliter la communication et l'explication de la stratégie sur le jeu et de l'importance des différents rôles qu'ont les cartes au sein de votre équipe. Rapidement, je vais faire une petite aparté. Beaucoup de joueurs, enfin beaucoup, tout est relatif, mais c'est pas la première fois qu'on me demande comment est-ce qu'il est possible d'avoir Ace. Faut savoir que Ace est une très bonne carte et qu'elle est uniquement disponible du côté premium dans activité, voilà, quantité totale des pièces d'or, quantité totale des recharges, voilà, où vous allez avoir à partir de 10 000 pièces d'or la possibilité d'avoir votre première ace et au bout de 60 000 le dernier, donc le sixième qui va vous permettre de l'avoir plus 3. Sachez aussi que du coup je vous recommande parce que la plupart des joueurs l'ont avec le temps, d'utiliser surtout les recharges doublées si vous voulez l'avoir. Ça vous divise par deux le prix. Après voilà, c'est quand même une certaine somme. Donc voilà, au niveau de la stratégie, rapidement, on va utiliser du vocabulaire. Donc Kuma sera mon tank. Le tank, son rôle, le rôle du tank en gros, il va être de prendre un maximum de dégâts. On ne va pas regarder ni sa précision, ni au fait qu'il fasse des dégâts. Lui, il est là pour encaisser un maximum. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous évoluez des gemmes, lorsque vous les synthétisez, vous perdez en puissance, dans le sens où synthétiser 4 gemmes de niveau 3 pour en avoir une de niveau 4, vous perdez la moitié de la puissance de vos 4 gemmes. En fait, ça fait l'équivalent de 2 gemmes 3. Donc vous perdez de la puissance. Sachez que Kuma fait partie des cartes, le tank fait partie des cartes à booster en priorité au niveau des gemmes. On y reviendra après, mais c'est une carte très importante. Il doit avoir de la résistance, de la ténacité, euh, peut-être si vous n'êtes pas premium, pas forcément de l'esquive, mais au moins une bonne défense, quoi. Trafalgar qui sera le relais alpha. Le relais alpha qui est là pour relayer le tank. Deuxième carte très importante à bien mettre des gemmes et à bien améliorer la défense. Il est un peu le talon d'Achille dans un équipage lorsqu'il y a une boa ennemie ou une carte maîtresse ennemie assez costaud. Donc il est là pour avoir de la défense. Kuma, lui, peut être capable de tenter 3 à 4 cartes au niveau du placement de votre relais alpha, il doit être capable de tanker une à deux cartes, assez costaud quand même, mais il est là aussi pour apporter du dégât. Donc moi j'ai mis par exemple au niveau de mon Trafalgar de l'esquive, de la résistance et de la ténacité, mais aussi de la précision que mon Kuma n'a pas pour apporter un minimum de dégâts et un peu gêner les soigneurs ennemis. Voilà. Troisième carte, voilà, c'est les trois cartes les plus importantes. On va avoir le tank, le relais alpha et la carte maîtresse. Donc la carte maîtresse qui va être là pour tout simplement infliger énormément de dégâts. Vous remarquerez que je n'ai mis aucune carte devant. Ce n'est pas pour rien, c'est pour d'éviter en fait qu'il prenne des dégâts dans le sens où mon Ace n'a aucune défense. Il a que de la pénétration, de la précision et de la critique pour infliger un maximum de dégâts au tank ennemi ou au relais ou aux cartes à côté. Il est vraiment là pour faire du carnage. Donc ça, c'est les trois cartes, les trois rôles en tout cas qui seront à gemmer en priorité. Il faut savoir que équilibrer toutes vos gemmes, ça ne paie pas. Ces trois rôles-là doivent avoir, je dirais, un à deux niveaux de gemmes maximum, mais au moins un à deux niveaux de plus que vos deux autres cartes, dans le sens où les premiers, bah, voilà, c'est la première ligne, donc c'est eux qui vont prendre le plus de dégâts et doivent être capables de tenir si jamais il y a une carte maîtresse en face. Et votre carte maîtresse, si jamais les gemmes adverses sont équilibrées, ne fera absolument qu'une bouchée tout simplement de la défense ennemie ou des cartes arrière éventuellement si vous avez pris un Zoro en carte maîtresse. Derrière, on va avoir deux cartes. Donc, le relais bêta, généralement, beaucoup de gens prennent un soigneur. Le relais bêta, ça va être
Voilà, ça va être un peu la même chose que devant, sauf qu'on va lui mettre un peu plus d'attaque et un peu moins de défense. Il est là pour être capable de tanker en seconde ligne, par exemple face à un Zoro. Si jamais il y a un Zoro en face de mon Kuma, je sais que ma Perona sera capable de prendre des dégâts. Pareil, si jamais la défense, il y a une carte défensive ou juste une carte équilibrée en face, pour plus de polyvalence, je peux mettre Perona en première ligne. Elle est capable de prendre quand même des dégâts du fait que ce soit une carte équilibrée. Donc sachez que c'est pas une carte, le relais bêta peut se substituer à l'attaquant. On peut avoir soit un relais bêta, soit un attaquant. Donc le relais bêta qui permet voilà, une meilleure polyvalence, mais il est possible de prendre deux attaquants. Donc l'attaquant qui va être là pour accompagner en fait la carte offensive et à mettre des dégâts en plus. Moi j'ai pris Sanji qui fait aussi du soin, donc qui aura un peu de défense mais majoritairement de l'attaque, qui est là pour infliger tout simplement des dégâts, donc c'est pas dramatique si elle meurt, dans le sens où la carte maîtresse sera votre carte la plus importante, mais elle est là voilà, pour gêner les soigneurs et pour apporter de plus en plus de dégâts. Voilà, voilà, j'ai fait le tour de tous les rôles. Sachez que au niveau des gemmes, voilà, les trois cartes à prioriser, ce sera votre carte maîtresse, votre tank et votre relais alpha. Si vous avez après voilà, deux cartes en dessous, ce n'est pas les cartes prioritaires à monter au niveau des gemmes, bien sûr, il faut en avoir quand même, hein, on va pas être ridicule non plus, mais mettez voilà, un à deux niveaux de plus sur les trois cartes que je vous ai dites prioritaires. C'est, en arène, c'est ce qui marche le mieux, dans le sens où la carte, si jamais votre défense n'est pas assez montée, et qu'en face il y a une carte ennemie, une carte maîtresse, voilà, qui est dans un coin comme ça, qui n'est pas accessible du coup du premier coup, le temps que vous arrivez à atteindre la carte maîtresse qui aura beaucoup plus de pénétration, de critique et de tout ce que vous voulez que votre défense va vous laminer en moins de deux. D'un autre côté, si jamais vous tombez sur quelqu'un effectivement qui a des gemmes plutôt équilibrées, votre défense devrait tenir parce que vu que les gemmes sont équilibrées au niveau des cartes offensives, vous aurez quand même une bonne défense qui, si vous avez des soigneurs, sera capable de tenir avec du soin. Et avec la carte maîtresse, vous allez pouvoir infliger énormément de dégâts à la défense ennemie qui sera beaucoup moins forte que la vôtre. Voilà, voilà. Je reviendrai donc du coup sur de prochaines vidéos sur l'équilibre en tout cas que peuvent l'équilibre entre les différentes cartes, on va dire ça comme ça, un équilibre défensif, équilibré, soin, offensif. C'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à avoir. Pas mettre trop de soins, pas mettre trop d'attaque, pas mettre trop de défense, sachant que les cartes défensives, c'est quasiment à bannir. Je vais vous donner quand même quelques cartes conseils parce que je vois que j'ai pas duré non plus énormément de temps. En première ligne, les cartes que je peux principalement vous recommander, c'est Kuma et Chopper. En première ligne, c'est sans doute les meilleures cartes. Kuma au niveau défensif, qui apporte aussi du soin, et Chopper, parce qu'il n'apporte que du soin, peut être une bonne carte aussi défensive à mettre en place, avec de bonnes gemmes, résistance et ténacité. Trafalgar fait partie des meilleurs relais sans aucun doute. Avec Perona, voilà, des membres équilibrés. L'avantage de Trafalgar, c'est qu'il apporte aussi du soin. Donc sachez que voilà, en personnage, vu qu'il est en première ligne, il ne fait pas forcément faire de beaucoup de dégâts. Donc le fait d'apporter du soin et de soigner l'équipage est un bon compromis. Sanji, au niveau des attaquants non premium, hein, je parle bien du côté non premium, hein, on va avoir Sanji qui va être un très bon attaquant, qui va faire beaucoup de dégâts et qui en plus va apporter du soin régulier. C'est une excellente carte, ça fait partie des meilleures cartes non premium du jeu avec Zoro. Au niveau de la carte maîtresse, je ne pourrais vous recommander que Boa et Zoro qui sont des excellentes cartes non premium. C'est sur celles qui font le plus de dégâts en tout cas parmi l'ennemi. Voilà, voilà, j'ai juste dit les cartes hein, qui me venaient à l'esprit. Je vais peut-être avoir des cartes qui vont me revenir par la suite. Mais derrière, je réaborderai ce sujet en tout cas dans une prochaine vidéo. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou vert, je sais plus. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bye!